Bonjour les amis. Pour ce quatrième jour de chronique confinée, je voudrais vous parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de Héros de Denis Jean-Pen, qui est paru aux éditions MF en 2015. C'est un livre que moi j'avais connu sur manuscrit en 1979, quand Denis Jean-Pen venait de l'écrire. C'est un livre qu'il avait commencé à Paris en 1975 et qu'il a terminé donc en 79, et dont il m'avait fait lire le manuscrit ainsi que plusieurs autres de ses manuscrits lorsqu'il était venu à Mexico. J'ai peur qu'on entende un peu trop mes oiseaux, là, mes perroquets, qui chantent en arrière-fond. Mais enfin, c'est les inconvénients du direct. C'est un manuscrit donc, dont j'ai hérité la charge testamentaire à sa mort, ce qui a été bien difficile parce que j'ai dû démarcher auprès d'une dizaine d'éditeurs avant que cet éditeur, MF, accepte de le publier, avec une préface et une postface d'Arnaud Bertinin, qui sont éclairantes, toutes les deux. Et c'est un livre dont il est difficile de parler, mais bien sûr n'est-il pas difficile de parler de tous les livres, parce que il est unique dans son écriture, dans sa syntaxe. Et la meilleure façon que je pourrais avoir de vous en parler, ce serait de vous en lire quelques fragments, ce que je vais faire d'ailleurs. Donc que l'on sache que ce livre achevé en 1979 n'est paru qu'en 2015 et avec de grandes difficultés. Donc je ne vous lis pas la préface et la postface, que je vous laisse découvrir. J'entre d'emblée dans le texte, que voici. Ils ont vu un soleil s'y lever et s'y coucher un soleil. Dans la baie, échancrée, abrupte, sonnant du ressac, au contour qu'estompe de la lune la pâleur laiteuse, tamisée par instants de noirs copeaux distendus, qui, sous leur glissement rapide, renversent, en cachant des étoiles, les constellations déjà placées, celles que n'entament pas les nuages roses, bossués de gris perles, dont les plus bas, s'étirant lentement en ventre mauve, bandes déchiquetées qui sur l'horizon s'effrangent, se désintègrent, les flocons détachés, contre le ciel terne, le mouchetan de corolle flétri à la dérive, se noie, aspiré. Brûlent leurs peaux griffées par les broussailles, et raflures fraîches auxquelles collent les vêtements de coton qu'ils portent trempés de sueur, le maquis d'où ils sortent donne sur une falaise, ils en suivent l'arc jusqu'à la faille d'un éboulis, rempli de pierres, qu'ils empruntent, décellés, pour descendre, se laissent entraîner, jambes flétries, dérapant entre de gros blocs que leur masse maintient ferme, à quoi ils burent et se dirigent. Dans un fracas de caillasses remuées, un guerrier, Kénis, campant sur la grève, vient vers eux, arme braquée, qui luit selon les vagues. Dans l'après-midi, se refaisant au milieu des hautes tiges, bruissantes d'un frôlement continu qui les sépare, quelques mètres de l'étroite piste, tassée et sablonneuse, où s'avancent contre eux, ayant par leur détour, hors de la voie dégagée, aplati les herbes, des guerriers. Ils les aperçoivent un à un, début et fin d'une file dont le noyau est des adolescents, lignée de têtes serpentant au-dessus des épis verts intenses,
un de ces derniers, à terre, jambes repliées, que pensent des bandes rougies de sang, appuyé sur un coude, son bras levé oblique, main tendue vers, comme son visage, un autre, venant de lancer, avec une enjambée plus longue, son épaule en avant, détachant ses doigts de ceux du blessé, qui s'abat sous un froissement végétal, feuilles souples brusquement lâchées, après une contraction, le resserrant en boule, membre qui balaye, se détend, mort, tandis que continue l'autre, les yeux fixés sur, quittant le sentier, s'y posant avec un peu de poussière ocre soulevée, les talons nus et les chevilles qui le précèdent, pantalon bleu sombre étriqué, apprêté de transpiration, que plisse depuis le genou jusque derrière le jarret, le déplacement, fendant l'air grevé de chaleur, et une ample chemise, rose pâle de carapace, flottant, collée aux épaules, le long des flancs qu'elle appétit gonflés, dont la fente, au bas des manches, montre les poignets fragiles, détendus, suivant le balancement des avant-bras. Il faudrait continuer pendant plusieurs pages pour avoir une idée du rythme de ce texte qui est, là encore, comme celui d'Olivier de Solmignac, de la poésie en prose. Là, il s'agit d'une poésie haletante, d'une prose travaillée comme de l'orfèvrerie, vraiment. Il y en a 100 pages comme ça, et 100 pages en valent 500, d'un roman plus mal écrit. C'est tout à fait stupéfiant, tout à fait saisissant. Et malheureusement, c'est un auteur qui est mort en 2006, à 50 ans, juste avant d'avoir 50 ans, et dont il reste des inédits, qui malheureusement restent inédits. Voilà, c'est le sort aujourd'hui des grands textes littéraires. Je vous le recommande. Héros de Denis Jean-Payne aux éditions MF 2015. À demain.